Est-ce que tu t'es déjà demandé si tu avais fait le bon choix d'études? Si ta carrière était déjà toute tracée ou au contraire complètement floue? Et si en réalité il existait 1000 façons de construire sa vie professionnelle? Bonjour et bienvenue dans 1000 parcours pro au micro, le podcast qui te fait découvrir une multitude de carrières diverses et variées, afin de t'inspirer, de te rassurer et de te redonner confiance. Aujourd'hui, on se retrouve dans l'épisode 14. C'est un épisode un petit peu spécial. J'avais envie de vous partager la progression depuis le lancement du podcast. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que j'en retire? Quels sont les enseignements que j'en retire? Qu'est-ce que j'ai envie pour l'avenir de ce podcast, bien sûr. Si on regarde où est-ce qu'on en est concrètement en termes de chiffres, parce que ça reste important entre guillemets, pour voir si le message atteint sa cible en gros. Aujourd'hui, on est à 575 écoutes après, 13 épisodes. Aujourd'hui, le quatrième, vous le voyez, le quatrième sort. Donc on en est à 575 écoutes. Donc c'est plutôt pas mal. Je suis vraiment contente. De toute façon, j'avais aucune idée en tête. Franchement, je lançais ce podcast sans avoir aucune idée. Je savais pas s'il allait avoir 20 personnes qui allaient m'écouter, 500, 3000, 10 000. Vraiment, je n'en savais rien. J'avais pas d'attente là-dessus. Ce que je peux remarquer, c'est que les épisodes les plus vus, enfin les plus écoutés pardon, sont les premiers épisodes. On va quand même assez, au début on était sur, 100, 80, 70 écoutes, par épisode, et puis ensuite on est passé plutôt sur une quarantaine. Aujourd'hui je dirais qu'on est à peu près à une quarantaine d'écoutes, par épisode et le truc que j'ai remarqué, c'est que les épisodes interview marchent beaucoup mieux que les épisodes solo. Ce qui est normal et ce qui est d'ailleurs un bon signe. Ça veut dire que l'objectif qui est de montrer, les différentes carrières professionnelles, fonctionne. C'est ça que du coup vous recherchez, que vous aimez, que vous attendez. Donc pas étonnée, contente. Après pour le moment, je ne peux pas faire que des épisodes interview dans le sens où, ça demande, d'avoir beaucoup de monde à interviewer. Ça demande d'avoir, un emploi du temps, bon c'est déjà un emploi du temps très cadré, mais un emploi du temps très millimétré avec justement les invités. Et donc aujourd'hui, j'ai pas encore cette latitude, d'avoir un épisode interview par semaine. En plus, j'aime bien, les épisodes solo parce que j'aime bien traiter. Il y a divers sujets qui me font plaisir à traiter, à creuser le sujet et à vous présenter ce que j'en pense, ce que j'en tire, et comment est-ce que ça peut vous aider. Peut-être qu'à l'avenir, je le communiquerai différemment, peut-être en vidéo, même sur les réseaux sociaux pour que ça attire un petit peu plus. Mais de façon logique, c'est les épisodes interview qui fonctionnent le mieux. À l'avenir, j'aimerais quand même du coup faire peut-être 3 épisodes interview par mois et un épisode solo. Déjà, je pense qu'on serait sur un bon ratio, et ça me permettrait, de toujours exploiter ce petit moment que j'aime bien, tout en ayant vraiment le cœur du podcast qui soit centré sur l'autre, qui soit centré sur, les parcours variés, qu'on a tout autour de nous, en fait. N'empêche que les épisodes solo qui ont bien marché, c'est quand même, le premier sur l'ambition, il a très bien fonctionné. Sur l'ambition, sur l'échec et aussi sur les soft skills, il a plutôt bien fonctionné également. Sur l'ambition, vraiment, je pense que c'est celui qui a le mieux fonctionné en termes d'épisodes solo, parce que je pense qu'il parle à beaucoup de monde. C'est vrai qu'on n'a pas tous la même définition de l'ambition. Si vous ne l'avez pas écouté, allez l'écouter et dites-moi ce que vous en avez pensé. Parce que vraiment, je pense que celui-ci a une belle valeur, puisqu'il permet à tout le monde de se reconnaître. Puisqu'on n'a pas tous la même ambition, puisqu'il y a plusieurs types d'ambition, puisque notre ambition varie au cours de notre vie, notre ambition professionnelle et personnelle. Cet épisode, je pense, a pas mal plu. Quelque chose que j'ai remarqué, c'est que mon entourage et auquel je m'attendais pas, c'est que mon entourage, familial, amical, même professionnel honnêtement et même un peu à sphère un peu plus large, les gens que je connais de façon générale, pas forcément très proches, mais que je connais, ont franchement été d'un grand soutien. Je pensais pas que j'allais être toute seule et que personne n'allait me soutenir, hein, pas du tout, mais je m'attendais pas à autant d'entrain. Franchement, ça me fait vraiment chaud au cœur parce que, même là, en termes de personnes qui m'écoutent, il doit y avoir beaucoup enfin,
une majorité en tout cas, je pense, en termes de proportion, qui me connaissent, enfin, voilà, qu'on se connaît quoi. Et du coup, bah, ça fait vraiment plaisir et ça donne envie de continuer. Et j'ai eu des retours même, de personnes dans mon entourage qui me disaient: «Ah mais ça m'a parlé, ça c'était hyper intéressant». J'ai eu aussi des retours constructifs, «Bon bah ça peut-être qu'il faudrait faire différemment» ou «Ça peut-être que tourner dans un autre sens, ça peut peut-être porter à confusion» et cetera. Maintenant, je veux vraiment développer mon podcast au-delà de ce cercle, que je suis trop contente d'avoir. Mais bien sûr, j'ai envie de le développer. Je pense qu'il y a aussi des personnes qui me regardent et qui m'écoutent, qui viennent d'ailleurs, qui ne me connaissent pas. Et donc vraiment, vraiment continuer à partager ce podcast. J'ai vraiment envie de le mener loin. Je pense qu'il a vraiment une belle valeur ajoutée et pour ça, j'aimerais aussi évidemment donc que des personnes extérieures puissent aussi, me donner leurs avis. Donc n'hésitez vraiment pas, à me donner vos avis en commentaire, sur Instagram, sur le podcast, sur YouTube quand il y a des vidéos YouTube. Dites-moi ce que vous en pensez, comment est-ce que ça vous apporterait le plus de valeur? Si je devrais citer quelques apprentissages, que je retiens depuis début janvier, depuis que j'ai posté le premier épisode, le premier c'est que la régularité est très importante. Ça a été mon petit défaut, c'est que sur certains moments, j'ai pas publié, j'ai loupé une semaine ou j'ai publié le mercredi. Ça m'est arrivé plusieurs fois de publier le mercredi alors que j'annonce, un épisode de podcast tous les mardis matins et je sais que les algorithmes, sur les plateformes d'écoute sont très sensibles à ça. Donc ça, c'est quelque chose que je ne savais pas, et que j'ai compris au fur et à mesure et c'est un point sur lequel je dois travailler justement pour pouvoir avoir un peu d'avance et être sûre que tous les mardis matins, il y ait un épisode de podcast, qui soit prêt et qui soit publié. Comme je vous ai dit précédemment, les interviews ont très bien fonctionné parce que je pense que tout le monde arrive à se projeter, quand on a une histoire personnelle en face de nous. On arrive à se projeter sur la personne et à se dire: «OK, ben, moi aussi j'ai vécu cet événement», «OK, bah, moi si un jour je vis cet événement, bah, peut-être qu'en fait, ce sera pas la fin du monde, j'arriverai à rebondir» et ça donne plein de clés, je trouve, pour adresser sa vie professionnelle et même sa vie personnelle presque, j'ai envie de dire, pour savoir que, on peut rebondir en toutes circonstances. Et avoir un parcours qu'on construit nous-mêmes et qui nous plaît, qui nous épanouit et je pense que de voir que des personnes sont épanouies dans leur carrière, que c'est motivant et inspirant. Également, j'ai appris que parler n'est pas inné. Savoir bien parler n'est pas inné. Vous le voyez dans cet épisode qui est un peu moins scripté, je suis pas forcément hyper à l'aise. C'est la première fois que je tourne un épisode solo en vidéo. D'habitude, je le tourne vraiment uniquement en audio, mais là, j'avais envie justement, pour un peu plus communiquer, d'avoir un support vidéo pour communiquer dessus sur les réseaux sociaux et cetera. Parler n'est pas inné, c'est pas quelque chose qui est évident. Les tics de langage sont également quelque chose que j'ai appris. On ne s'entend pas parler au quotidien et là, depuis début janvier, je m'entends parler beaucoup et j'entends tous les jours, enfin pas tous les jours, mais comme je travaille en séquencé, quand je monte un épisode de podcast, je peux le monter sur plusieurs jours. Donc voilà, donc j'entends mes tics de langage et je m'en rendais pas compte avant. Je sais qu'en interview, je dis tout le temps: «OK» à la fin à la fin de la réplique de la personne que j'interviewe, quand la personne a fini ce qu'elle avait à me dire sur une question, je lui dis: «OK» et du coup alors que je pourrais très bien faire différemment et juste poser ma question suivante. La question de la réponse de l'interviewé n'attend pas toujours un OK ou une validation que la réponse est terminée, je sais pas comment dire. Ça, c'est quelque chose, qui est pas évident et que je travaille du coup, j'essaye de le travailler. J'ai aussi pris conscience du temps que prend, le podcast, mais pas que. Parce que au delà du podcast et de l'enregistrement, il y a aussi la communication qui va autour
et il y a les recherches d'informations, il y a les recherches sur les différents sujets, les scripts d'épisodes solo, les envois de demandes pour les interviews, du coup de chercher un petit peu des personnes. Quand c'est quelqu'un que je connais pas beaucoup, j'essaye quand même de faire une petite fiche avec quelques questions qui fassent quand même assez professionnel pour que la personne qui le reçoive, sache où elle met les pieds, on va dire. Et donc tout ça prend beaucoup de temps, mais c'est trop chouette parce que du coup, ça fait développer plein d'autres, compétences qu'on n'a pas forcément, à la base et ça, je m'en rendais absolument pas compte. Ça m'a aussi appris une leçon dans mon travail salarié, c'est une question d'organisation. Je suis pas la personne la plus organisée du monde, c'est pas non plus mon pire défaut, mais quand même, c'est pas loin d'être, un défaut plus qu'une qualité chez moi. Et j'ai dû apprendre à être organisée. Au travail, j'étais déjà organisée. Dans ma vie perso, je ne le suis pas, mais au travail, j'étais déjà organisée. Sauf que comme dans ma vie perso, je ne l'étais pas et que j'avais cette latitude, de ne pas avoir de contraintes à côté du travail, parce que j'ai pas d'enfant, parce que, voilà, j'ai pas, une maison à retaper ou je ne sais quoi. Comme je n'ai pas de contraintes particulières à part, mes loisirs en dehors du travail, j'avais cette flexibilité-là de me dire: «OK, si je me lève un peu plus tard un matin, c'est pas grave, j'arrive un peu plus tard au travail, je quitterai plus tard le soir». Aujourd'hui, je ne peux pas faire ça si je veux que mon podcast prenne forme. Si je veux faire évoluer ce projet-là, je ne peux absolument plus faire ça. Donc j'ai dû m'organiser dans ma vie personnelle et professionnelle, pour que tout passe. Parce qu'en plus, j'habite loin de mon lieu de travail et il y a beaucoup de routes. Donc je suis obligée de partir à des horaires qui me permettent de pas avoir les bouchons, donc j'ai pas le choix. Je dois partir tôt le matin, comme ça je peux quitter plus tôt, je peux rentrer et ensuite je peux, travailler chez moi, sur mon projet à côté. Il y a des jours où je peux pas, où je quitte quand même plus tard, mais c'est pas grave puisqu'il y a certains jours où j'ai quand même la latitude pour, mais ça me demande quand même de m'organiser puisque, les jours où je dois quitter vraiment plus tôt, bah, je dois condenser mes activités de la journée et au travail et puis, de toute façon, il faut que j'ai de l'avance, en fait, on va dire, au travail. Il faut pas que je sois en retard sur quelque chose parce que sinon ça veut dire que évidemment mon travail salarié passe en premier puisque c'est mon travail. Donc ça voudrait dire, voilà, si aujourd'hui, par exemple, on est un lundi, je dois poster mon épisode le mardi matin, je l'ai pas enregistré, et si je me dis: «OK, je vais l'enregistrer le lundi soir», mais que j'ai un imprévu au travail, bah, évidemment, je vais rester au travail. Si j'ai pas fini quelque chose d'important, je vais rester là-bas. Sauf que du coup, je n'aurai pas le temps d'enregistrer et donc ça, c'est aussi quelque chose que j'ai appris pas à mes dépens, mais presque, parce qu'il y a des fois où j'ai pas posté le mardi matin, parce que je m'étais dit le week-end, que j'enregistrais le lundi soir, et au final, j'ai pas pu enregistrer le lundi soir parce que je suis rentrée à 21h du travail et que, bah, à 20h ou 21h, et que du coup, bah, j'ai pas pu parce que j'étais KO et que j'avais pas le temps de et scripter et enregistrer et monter. Donc voilà, l'organisation, c'est quelque chose, que j'ai commencé à mettre en place et j'ai encore beaucoup de progrès à faire là-dessus. Mais je pense que ça, c'est le cas pour un peu tous les side projects, si on veut quelque chose à côté. C'est comme quelqu'un qui est à fond dans le sport, il a besoin de pas mal d'heures de sport dans sa semaine, d'entraînement et ben, en fait, il a pas le choix. Il faut qu'il les casse quelque part, donc il faut qu'il soit organisé entre son travail et son perso. Quelqu'un qui a des enfants, c'est la même chose. Donc, j'apprends rien à plein de personnes, mais en tout cas, personnellement, de ce que j'en retire, c'est ça. Et le dernier point, c'est que ça se fait tout se fera étape par étape, mais qu'il faut faire. Tous les jours, il faut faire un petit peu parce que ça ne se fera pas tout seul, mais il faut y aller step by step. Ensuite, je voulais parler quand même de mes petits moments de «doute» entre guillemets. Je me compare pas tellement à d'autres podcasts parce que le podcast, c'est pas comme les réseaux sociaux comme Instagram, TikTok et cetera. On voit pas, les vues des autres, les likes des autres et cetera. Donc j'ai pas forcément d'outils de comparaison par rapport à d'autres podcasts, mis à part le nombre d'abonnés et cetera, mais c'est pas quelque chose sur lequel je me fie pour le moment. Mes doutes, ça va plutôt être sur le fait que j'arrive à toucher pas mal de personnes qui ne me connaissent pas et que mon contenu ait une vraie valeur ajoutée. En fait, voilà, c'est juste ça, c'est des doutes sur le fait que, bah, que c la valeur ajoutée que ça peut avoir et ça, je pense que
des fois, ça me f j'ai un peu de doute là-dessus. Voilà, je me dis que je crois très, très fort en mon projet, vraiment, mais j'ai des doutes sur comment je le fais. Est-ce que je le fais de la meilleure façon pour, atteindre ma cible et pour, apporter en fait aux gens qu'ils aient, 17 ans, enfin pour vous apporter à vous, que vous ayez 17 ans et que vous soyez complètement en recherche d'orientation, que vous en ayez, 20 et que vous soyez dans vos études, mais que vous ne savez pas encore exactement le métier que vous voulez faire, ou même 25 ans, vous êtes arrivé dans le monde du travail il y a pas longtemps et c'est un sujet, sur lequel vous êtes sensible et que vous avez envie d'approfondir, ou même que vous soyez adulte et que vous accompagnez des enfants ou des jeunes, des ados, et ben, j'aimerais le faire de la meilleure façon possible et voilà. Là-dessus, des fois, je peux avoir quelques doutes et je me demande, voilà, jusqu'où ça peut aller, comment est-ce que je peux faire pour que ça marche au mieux? Heu, voilà, c'est plutôt là-dessus que vont se tourner mes doutes, mais dans tous les cas, je me dis: «OK, bah, on essaye, on tente et puis on verra ce que ça donne». Et par contre, un point, hyper chouette, je trouve, c'est que je travaille beaucoup plus du coup qu'avant parce que, très clairement, en dehors de mon 40 heures semaine, dans mon entreprise et ben, je travaille peut-être, franchement 10 heures à côté, pour le podcast. Donc je travaille plus, plus la route, j'ai beaucoup moins le temps, par exemple, de faire du sport. J'essaye de garder des créneaux, mais c'est compliqué. Donc beaucoup moins le temps de faire du sport, pour mes loisirs et cetera. Mais je suis hyper contente, ça stimule énormément ma créativité et franchement, ça fait très longtemps que j'ai pas eu envie de créer à ce point-là. J'ai une petite note sur mon téléphone et des fois dans la journée, si j'ai un truc qui me vient en tête, je l'écris dessus pour pas y penser trop et avoir peur de l'oublier. Et donc voilà, je me suis fait une petite note comme ça, mais en fait, j'ai tout le temps, je suis dans la voiture, des fois, j'écoute de la musique ou un podcast ou rien et j'ai plein d'idées qui me viennent en tête et je suis en train de rouler, j'ai envie de les noter, mais je peux pas parce que je suis en train de rouler, donc dès que je suis dans les bouchons, j'en profite et je note. Donc franchement, ça vraiment niveau créativité, c'est trop bien. Je suis trop contente, ça m'épanouit beaucoup et je suis trop motivée, en fait, à continuer à le développer, à me développer, à développer mes compétences en montage, en audio, en écoute, en marketing, parce que clairement, il y a du marketing, dans le fait, comme je vous expliquais, aussi de mieux m'exprimer. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment des plein de choses qui me motivent et au niveau créativité, ça m'a vraiment donné un bon coup de boost. Franchement, c'est vraiment trop chouette de donner vie à un projet auquel on pense, depuis longtemps. Pour la suite, du podcast, au niveau de mes ambitions, comme je vous l'ai dit, la priorité, c'est de le développer. C'est-à-dire, de toucher une cible plus large. Quand je dis plus large, c'est pas en termes de personnes, de cible, c'est en termes de nombre d'écoutes, en fait. C'est de toucher vraiment une large, population. Je sais pas, ce que je peux envisager, en fait, pour les mois à venir en termes d'écoute, mais de toucher plus de monde pour aussi avoir peut-être plus de retours et affiner au fur et à mesure, la direction que prendra le podcast. Donc ça, c'est ma priorité, c'est de le développer et pour le développer, il y a beaucoup de choses à faire, et donc bah, je suis sur plusieurs axes, de développement. C'est pour développer le podcast, ça va être peut-être de faire des crossovers avec d'autres podcasts ou d'autres personnes qui sont sur les réseaux sociaux et qui ont un travail, totalement classique à côté. Il y en a beaucoup aujourd'hui, bah, pour les interviewer justement sur leur parcours professionnel et en même temps, ben, justement qu'on profite l'un et l'autre de l'audience, de chacun d'entre nous. Donc ça, c'est intéressant. C'est pas du tout l'objectif de ne faire que ça, hein, parce que je veux vraiment interviewer, heu, vraiment monsieur et madame tout le monde dans son quotidien, dans sa carrière. Mais je sais que pour le développement, c'est vraiment intéressant, donc c'est quelque chose que je souhaite vraiment faire. Je vais aussi, m'inscrire à un festival, du podcast, je crois que c'est la Claque Podcast Festival, qui se déroule à Marseille et en fait, ils sont soutenus par, plusieurs organisations dont Arte, il me semble et on peut s'inscrire pour présenter notre, projet de podcast et aller pitcher en fait, si on est retenu évidemment, aller pitcher à un jury, notre sujet, notre thématique, notre ambition, pour voir s'il est sélectionné et s'il est sélectionné après je sais pas ce qui se passe encore, j'ai pas encore
poussé assez loin, mais ça, je vais m'inscrire vraiment parce que je pense que ça tombe pile poil pour ce podcast. Franchement, ce serait génial, et moi, ça me permet aussi, même si je suis pas sélectionnée, de me poser, de réfléchir sur comment est-ce que je présente le podcast aux autres de façon professionnelle. Et ensuite, dans le futur, il y a quelque chose que j'aimerais bien faire, mais je veux vraiment, me développer et me former presque là-dessus aussi. Ce serait de faire des ateliers, d'orientation, dans des lycées, par exemple, dans des lycées ou dans des universités avec, des mises en situation. Si je prends l'exemple, par exemple, d'un poste en amélioration continue, de faire une mise en situation d'amélioration continue, avec un sujet sur lequel, les élèves sont en train de travailler. Et également de faire des groupes, de réunir des groupes, d'anciens étudiants de plein d'écoles, pour faire des petites conférences dans les lycées, dans les études, enfin dans les facs, dans les DUT, BUT, peu importe, école d'ingénieurs, pour, raconter le parcours en fait, et ça, c'est quelque chose qui existe aujourd'hui dans certains établissements, mais pas dans tous, et c'est quelque chose auquel j'aimerais contribuer à ma petite échelle. Donc ça, c'est aussi une ambition que j'ai, mais pour le futur. On arrive vraiment sur la fin de l'épisode. Si vous pensez que ce podcast a un intérêt et a une valeur ajoutée, alors n'hésitez pas à l'envoyer à quelqu'un qui est en recherche d'orientation, en recherche d'emploi ou juste qui a toujours douté sur le monde professionnel. Je ferai un épisode aussi sur mes doutes, au niveau du monde professionnel. Donc n'hésitez pas à envoyer, que ce soit cet épisode ou un autre épisode, à quelqu'un dans votre entourage, un jeune de 17, 18, 20 ans, 25 ans, qui aurait besoin, d'avoir, peut-être, 1 ou 2 retours, un ou 2 retours d'expérience, qui le permettraient de le rassurer et de le conforter dans la voie qu'il a choisie ou dans la voie qu'il aimerait choisir. N'hésitez pas non plus à mettre un petit commentaire, sur Spotify ou sur, mon compte Instagram, à m'envoyer un DM, même pour me dire, des axes d'amélioration, pour me dire des choses que vous aimeriez voir, des interviews, des métiers que vous aimeriez sur lesquels vous aimeriez connaître, les missions et cetera. N'hésitez pas à interagir pour que moi je puisse, voilà, affiner au maximum, possible et faire grandir, ce podcast. Donc voilà, en conclusion, je pense que ce qui résume le podcast et la vie professionnelle de façon générale, et la vie personnelle, en fait, la vie tout court, c'est qu'on ne sait pas toujours où on va. On peut se donner un point, un objectif à un petit moment devant nous, mais on ne sait pas où on va, mais il faut quand même avancer. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui avec le podcast. Chaque jour, j'avance, je fais des petits pas. Certains pas, ils sont un peu de travers, certains pas, des fois je tombe, des fois je me relève et cetera, mais il faut avancer. Donc voilà, c'est vraiment ce que je retiens du podcast. Je retiens aussi que quand on aime faire quelque chose, on n'a pas l'impression de travailler, et j'ai beau aimer mon métier, à côté, donc je suis ingénieure, je suis chef de projet en industrie pharma, et j'aime mon métier, j'aime mon travail, mais j'ai quand même l'impression de travailler. Ça m'empêche pas de me donner, ça m'empêche pas d'être efficace, d'apprendre plein de choses et cetera, mais j'ai l'impression de travailler. Heu, alors que vraiment le podcast, pour le moment, aujourd'hui, Heu, en fait, j'ai que envie, ça me stimule tellement, que, bah, voilà, j'ai que envie de travailler dessus, et je le ressens pas du tout comme du travail. En plus, c'est absolument pas rémunéré aujourd'hui, donc je le fais vraiment, en mode bénévolat, quoi, et enfin, c'est pas bénévolat, c'est bénévolat pour moi-même, hein, je le prends vraiment comme ça, et j'adore ça. Donc ça, c'est quelque chose que j'aurais pas imaginé non plus, c'est presque un hobby, en fait, et je trouve ça trop chouette. Donc voilà, n'hésitez pas à tester pas mal de choses, et peut-être que vous trouverez aussi ce petit truc, dans un de vos hobbies, pour lequel vous dépenserez de l'argent, vous dépenserez du temps, mais vous continuerez de le faire et vous aimerez le faire. Donc voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine, pour une prochaine interview. Allez me suivre, sur les réseaux sociaux, laissez-moi un petit commentaire, abonnez-vous, et à la semaine prochaine.